Mhm. Alors, très intéressant. Merci d'être là. Nous savons pourquoi vous êtes là. Évidemment, on a eu beaucoup de messages. Beaucoup de personnes nous ont demandé de faire une vidéo sur cette histoire. Et au départ, ça ne m'intéressait pas. Mais je trouve ça très intéressant pour beaucoup de personnes, en tout cas. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. On va commencer par suivre une vidéo qui englobe un peu ce qui s'est passé. Nous avons tous évidemment vu ce qui s'est passé aux Oscars. Mais No, I suivons. define tonight as a success. Okay. It was a great night tonight. Okay. What did First you? of all, I seen a man stand up for his wife, which we don't see that much anymore. That made me have hope. How about you? I How wanted. did you feel about it? I wanted your opinion on it because you're a comedian, and so it was that thing where like, was that joke too far? How did you feel about what Will did? Because you are someone who's done comedy, and yet, like you just said, you saw a man. Et ça, defending his c'est wife. Tiffany Haddish. I want to know how you felt about it. Would you want your husband to do that for you if you was clearly hurt? I mean, they put her face up on the screen. He looked over at his wife. She was hurt. What would you want? I would want him to defend me. The thing that made me sad was like this was a big night for Will, and then you saw that emotion for him, and it was like God, it's just I can't. I don't think I've still processed how this night went. You know. Well, I just know she better take care of Et ça, business c'est when they get Tiffany home. Haddish. Because I know I would. If my man did that for me, I'm just saying. Yellow. Tiffany Haddish, évidemment, a fait un commentaire. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, disant c'est génial de voir un homme se lever et défendre sa femme en public. C'est très intéressant. Je pense que ceci nous déroute sans nous en rendre compte des vrais problèmes qu'il faudrait vraiment affronter en réalité. Voilà. Will Smith gifle Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars. C'est une journée exceptionnelle pour chaque acteur, pour ceux qui ne savent pas. Les Oscars ne sont pas donnés à tout le monde. Hein. On peut être super acteur de Hollywood, on peut faire les grands chiffres et tout le reste, mais avoir toute une carrière sans jamais avoir reçu d'Oscar. La preuve en est qu'il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices d'ailleurs qui n'ont jamais eu cette chance. Une opportunité de vie pour Will, donc une journée censée être une journée pour lui, une grande journée de gloire, une journée extraordinaire, mais clairement qui a été gâchée à cause de beaucoup de choses. On verra ici à la fin de cette histoire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pas seulement qu'est-ce qui s'est réellement passé, mais surtout pourquoi on n'épouse pas n'importe qui. Il faut beaucoup de patience, je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais on s'en fout. Je pense que la vérité est généralement détestée de beaucoup, mais elle reste la vérité. Et c'est pas parce qu'un mensonge est accepté de tout le monde qu'elle devient automatiquement une vérité. On y va. Donc, on a ici une histoire de Chris Rock, un comédien que tout le monde connaît d'ailleurs, en plein cérémonie d'Oscar, des Oscars, en train de faire exactement ce que les comédiens sont censés faire. Chris Rock faisait exactement ce qu'il était invité à faire. Plaisanter. Pour ceux d'entre nous qui ont déjà participé dans des événements de comédie internationale, de grande envergure, vous savez exactement, si vous vous mettez à la première ligne, certainement on va parler de votre visage. Si vous avez une grosse tête, attention, on fera un commentaire sur votre grosse tête. Si vous êtes mal habillé ou pas bien présenté, vous avez un partenaire beaucoup plus âgé ou beaucoup trop jeune pour vous, on fera probablement un commentaire sur ce sujet. Et vous ne venez pas là pour vous fâcher disant « Pourquoi tu parles de mon partenaire, bien qu'il ait 50 ans de plus que moi ?» Ça, c'est entre parenthèses. Qu'est-ce qui s'est passé ici exactement ? Chris Rock a fait un commentaire sur Jada Pinkett Smith, disant « Jada, je t'aime. Et je suis pressé de voir le film G.I. 2. Je suis pressé de voir le film G.I. 2. C'est-à-dire quoi ? G.I. 1 était très intéressant. Je suis pressé de voir la seconde partie avec toi. Pourquoi ? Il faisait justement allusion à la coiffure de Jada Pinkett Smith, dans ce cas. Coiffée, vous voyez exactement ce que c'est. Comme G.I. Jane. G.I. Jane c'était un film, je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas suivi, un film d'une femme américaine qui a malgré tout pu surmonter les difficultés de devenir un Navy SEAL. Le Navy SEAL, c'est le département le plus dur de l'armée, je crois, américaine. Service secret, service extraordinaire et tout le reste. Donc c'est une femme qui a, malgré tout, pour essayer de renverser la vapeur et surtout montrer à tout le monde que les femmes étaient capables de faire tout ce que les hommes faisaient, tout ce que les hommes font, a fait cette formation extraordinaire de Navy SEAL.
Un film excellent pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, le commentaire de Chris était autour de ça, disant « Je suis pressé de suivre la seconde épisode, la deuxième partie, la suite du film G.I. Jane, avec toi comme actrice principale. » Et au départ, suivez, qu'est-ce qui s'est passé? Will Smith riait. Il a pris simplement ce commentaire comme une blague. Comme tout le monde d'ailleurs. Tout le monde dans la salle. Écoutez, tout le monde dans la salle. Tout le monde était en train de rire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de très crucial. Il a regardé sa femme. Et la femme a envoyé des signaux disant non, 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 tu dois réagir. C'est en ce moment-là que Will, du haut de ses 6 feet 4, c'est combien? 1m94, marche bonnement avec toute son expérience de film après avoir tourné tout ça là, Mohamed Ali et tout le reste. Donc il a toutes les capacités physiques d'un homme fort, un homme grand. Il va devant et gifle de manière flagrante Chris Rock, excusez-moi. Chris Rock surpris, évidemment, vous voyez sa réaction. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Chris Rock essaie d'atténuer l'histoire, disant « Mais c'est une blague, c'est une plaisanterie de G.I. Jane. » Il lui dit « Garde ta bouche. » J'essaie de faire une traduction littérale ici. « Keep your mouth out of my... » Garde ta bouche hors de... Garde ta paix de bouche hors de la vie de ma femme. Garde ta peu de bouche hors de la vie de ma femme. Beaucoup de personnes, de manière très surprenante, ont encouragé ce fait, disant « Oui, finalement, un homme qui se lève pour sa femme, un homme qui défend sa femme, oui, évidemment, il n'aurait pas dû faire ce genre de plaisanterie. » En réalité, Jada Pink souffre d'alopécie. Et Chris n'était pas au courant de ça. Elle souffre d'alopécie. Une condition, je ne suis pas médecin, mais une condition de perte de cheveux. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça arrive aux hommes tout le temps. Écoutez, d'abord ici, je voudrais qu'on comprenne qu'il est très important de défendre sa femme. D'accord? C'est très, très important. Quand tu es un homme, un vrai, tu défends ta femme, quoi qu'il en soit. C'est ton épouse, la mère de tes enfants. En tout cas, tu donnes ta vie pour elle. Mais dans ce cas, on le fait pourquoi? Quand elle est en danger, quand elle est menacée, quand elle est en difficulté. Ma question ici est celle-ci. Est-ce que Jada Pink Smith était en danger? Absolument pas. Le commentaire de Chris était déplacé à ce point où il méritait d'être giflé en public? Absolument pas. Jada Pink Smith était-elle capable de se défendre? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un drame incroyable, là où Will Smith, du haut de sa grandeur, I Am Legend, Independence Day, Men in Black, se lève pour aller agenouiller un monsieur qui est presque la moitié de sa taille. Comment vous comporterez-vous? Comment réagirez-vous si vous voyez un homme grand taper sur un homme petit? Dites-moi honnêtement. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Est-ce que Will Smith voulait vraiment le faire? Je ne pense pas. Mais il était essentiel d'exécuter les ordres. Sinon, à la maison, il vivrait un moment très difficile. Je ne sais pas si vous remarquez, Will traverse un moment particulièrement difficile. Ok? Il traverse un moment difficile. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Quand tu associes ta vie à une personne qui n'a rien à voir avec ta destinée, qui n'a rien à voir avec la grandeur qui t'a été conférée, tu seras obligé de toujours tirer cette personne vers toi. Voilà pourquoi je décourage les gens de choisir ou de prendre des gens broken, des gens brisés. Excusez-moi, nous ne sommes pas à l'église. Dans toute votre bonté, je pourrais comprendre que vous désiriez prendre quelqu'un de brisé, de par terre, essayant de faire le docteur ou l'infirmière, mais ça ne vient jamais sans conséquence. Et Will, aujourd'hui, est victime de ses propres choix. Pouvait-il aller et dire à son ami, comme un homme, disant, écoute, je ne suis pas d'accord, je n'aime pas le commentaire que tu as fait à propos de ma femme, je trouvais ça irrespectueux. Oui, il aurait pu le faire. Il aurait pu d'ailleurs le faire sur place dans la salle. Et je pense que cela l'aurait grandi encore, disant, écoute Chris, je t'aime bien, mais fais pas de commentaires sur la tête de ma femme. Elle traverse un moment difficile. Cette maladie est curable. Oui, elle est curable. Est-ce un cancer de 4e degré? Absolument pas. Si c'était un cancer, on aurait compris la réaction on aurait plus ou moins compris au moins le drame autour de cette histoire. Mais une question d'alopécie qui arrive aux hommes tout le temps, et les gens s'en moquent. Combien de gens traversent des moments difficiles de ce genre? Et beaucoup de gens s'en moquent. Combien d'hommes traversent des difficultés, que ce soit érectiles, sexuelles, masculines, et beaucoup de gens s'en moquent. Beaucoup de personnes.
D'accord, on va rentrer dans le passé pour comprendre le pourquoi de tout ça. Beaucoup de gens regardent ce qui se passe aujourd'hui, ne comprenant pas ce qui s'est passé dans le passé. Et moi, j'aime rentrer dans le passé. L'homme ne change pas, il devient de plus en plus lui-même. Ceci n'est que le résultat d'un homme qui a attaché sa vie à une femme pour laquelle il n'était pas le premier choix. Je répète, ceci n'est que le résultat d'un homme qui a lié sa vie. Il a épousé une femme pour laquelle il n'était pas le premier choix. Pour ceux qui ne savent pas, Jada Pinkett Smith a eu une relation très particulière avec Tupac. Ouais, Tupac. Le gangster Tupac, le grand Tupac. C'est une femme qui a grandi sans papa, évidemment, dans les Project American, c'est-à-dire dans les ghettos américains. Et il a rencontré Tupac, un homme très charismatique, que beaucoup connaissent ici d'ailleurs, en tout cas pour ceux qui sont nés dans ce temps-là. Un homme très charismatique, très fort, un homme incroyable. Et Jada Pinkett Smith, qui n'avait jamais eu de père, a trouvé en Tupac beaucoup de choses. Le gangster, le mentor, l'homme, dans toute sa perfection. Donc c'est ça. Voilà pourquoi je vous dis quand les femmes grandissent sans papa. Quand une fille grandit sans papa, il y a généralement beaucoup de problèmes. Très peu guérissent de cette histoire. C'est difficile d'avoir de référence de quel genre d'homme il faudrait pour sa vie. Parce qu'on n'a jamais vu papa, comment papa traite maman. C'est très difficile. Le premier amour de la femme, c'est son père. Quand le père a été absent, il va chercher l'amour ici et là. Et elle se perd, excusez-moi. Donc, Jada Pinkett Smith a une relation très particulière. C'est difficile de décrire parce qu'elle est toujours très approximative. Mais les données sont là, disons qu'ils ont une relation intime, Jada Pinkett Smith et Tupac. Et pendant ce temps, Tupac ne voulait pas d'une histoire vraiment, vraiment solide. Vous comprenez un peu, c'était un gangster, c'était un mec que tout le monde voulait, c'était un alpha, c'était un homme fort, il disait ce qu'il pensait. C'était une référence pour toute la jeunesse de son quartier, de sa ville, du West Coast américain. Et c'était l'homme, okay? C'était l'image de l'homme pour beaucoup de femmes. Mais Jada voulait quelque chose de beaucoup plus solide que ça. Elle voulait être là, the man chick, c'est-à-dire la femme, là, celle qu'on connaît. Tupac, par contre, n'était pas prêt à s'engager dans cette histoire, dans ce sens-là. Il aimait bien la fille, mais il n'était pas prêt à s'engager ouvertement. Et surtout, à son âge, de se poser et se caser. Il n'avait pas ce temps-là. Alors Jada lui a placé dans une condition, il fallait faire un choix. Le choix de Tupac était clair. Malgré tout, il a gardé une bonne relation avec elle. Et à un moment donné, elle a commencé à sortir avec Will Smith. Mais dès le départ, Jada a fait savoir à Will qu'il n'était pas son premier choix. Will le savait. Will, c'était un jeune homme de Philadelphie, un jeune rappeur propre. Vous voyez un peu, pas le ghetto, le fort, le dur, absolument pas. Il n'avait rien à voir avec Tupac. C'était le nord et le sud. Jada était claire. Elle lui a montré que Tupac était l'image d'homme qu'elle voulait. Et Will a pensé pouvoir peut-être un jour arriver à ce point-là. Quand Tupac a appris, bon, évidemment, après avoir quitté Jada, quand il a appris l'histoire de Will, il a demandé c'est qui ce gars, c'est qui ce poltron. Elle a eu peur. Elle a demandé à Tupac de ne rien faire de ne pas envoyer ses gangsters pour aller cogner sur Will. Pendant que Will essayait de comprendre, évidemment, comme chaque homme essaie de comprendre, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce genre de relation que tu entretiens avec ce monsieur. Elle lui dira, t'inquiète pas Will, tu sais, comme Will le dit lui-même dans son interview à Breakfast Radio, il dit, Jada me dit, vous avez beaucoup en commun, d'accord? Vous avez beaucoup de choses en commun, toi et lui, t'inquiète pas. Je suis certain que vous vous comprendrez très bien. Mais Will, d'après son expérience personnelle, avec Tupac, quand il était dans la salle, Tupac l'ignorait complètement. Évidemment, attitude d'alpha. Tupac l'ignorait complètement, l'effaçait, et Will n'avait pas le courage d'entamer quelconque relation ou quelconque conversation avec Tupac. Beaucoup d'alpha, évidemment, n'ont rien à dire à leur successeur, en tout cas en termes de femmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé après? Will s'est senti, comme il le dit lui-même, incapable d'atteindre, incapable de représenter l'image de Tupac. Il n'était qu'un petit rappeur de Philadelphie, pendant que Tupac était le grand gangster rappeur de West Coast. Donc c'était l'homme fort, le alpha, pendant que lui n'était qu'un petit là en train d'essayer de tirer une petite partie de son côté. Essayant, en tout cas pour tout, de gagner l'intérêt de la fille. À la mort de Tupac, la fille était dévastée. Mais ils étaient déjà fiancés. Elle et Will Smith. Elle était dévastée de la mort de Tupac. On pourrait comprendre, notre justification serait quoi? Ah oui, évidemment, ils étaient amis, tu vois, tout ça. Mais après un moment, ça passe, n'est-ce pas? Beaucoup d'années plus tard, Jada Pinkett Smith souffrait toujours de la mort de Tupac. Je vais vous montrer ici. Écoutez, ce n'est pas n'importe qui qu'on approche dans la vie. Et je vous dis, le passé d'une personne est très important. Il ne faut pas me dire mon passé, c'est mon passé. Rien à foutre.
Si on ne parle pas de ton passé, moi je ne veux rien avoir avec toi. Absolument pas. Ne me dites pas, quand vous partez chercher un boulot, on vous demande votre CV. Pourquoi? Pourquoi on vous demande votre CV? Pourquoi vous ne dites pas mon passé, c'est mon passé, prenez-moi maintenant? On vous demande votre CV pour comprendre votre parcours. Parce que même inconsciemment, l'homme sait, même les hypocrites savent que l'homme ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Dans une lettre de Willow, après avoir eu des enfants, ils ont eu des enfants. Will Smith et Jada Pinkett Smith ont eu des enfants. Et la petite fille de Will Smith qui écrit une lettre à Tupac, qui est déjà décédé très longtemps, avant son existence. Tupac manquant, c'est en 96, 97, avant la naissance de Willow. Elle écrit une lettre à Tupac. D'accord? On va lire, on va essayer de faire son français. La lettre de Willow, la fille de Jada Pinkett Smith, ou la fille de Will Smith, à Tupac. Écoutez, une femme peut te faire. Elle peut te grandir, te prendre de nulle part, t'élever aux standards que tu n'as jamais connus dans le passé. Elle peut aussi te détruire complètement. Quel a été le commentaire de... comment il s'appelle l'acteur? Là, j'ai oublié son nom. Mon acteur préféré, il s'appelle comment déjà? Denzel Washington à Tupac, à Will Smith. Il a dit, quand tu atteins les hauteurs les plus élevées, c'est en ce moment-là que le diable vient te chercher. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de Will Smith. Lisons ce que la petite Willow a dit à Tupac. Cher Tupac, je sais que tu es en vie, quelque part. Je pense que tu manques beaucoup à ma mère. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu pour que ma mère et moi soyons heureuses? J'aurais souhaité que tu sois ici. Je l'aurais vraiment souhaité. Love, Willow. Willow, la fille de Will Smith. Attendez, la fille de Will Smith écrit à l'ex de sa mère, qui est décédée il y a très longtemps, avant sa naissance. S'il te plaît, tu es où? Je sais que tu es en vie. Si tu es quelque part, reviens même un peu, pour que ma mère et moi soyons heureuses. Qui est-ce qui a planté cette histoire dans sa tête? C'est incroyable. C'est du jamais vu. Un homme marié à une femme qu'il aime, une femme à qui on donne tout ce qu'on... Écoutez, ce n'est pas en faisant tout ce que tu peux faire de bien pour une femme qu'elle sera une bonne femme pour toi. C'est absolument faux. Il y a des gens complètement malades ici qu'il faut éviter carrément. Je comprends tout à fait. Très souvent, nous hommes, on a tendance à penser que la féminité a tout à voir avec la beauté extérieure. Les formes, le français pour les francolâtres qui sont esclaves, sa façon de parler, l'élégance, ça n'a absolument rien à voir. Il y a des femmes qui n'ont aucune élégance externe directement palpable. Mais il faut bouger la poudre, la poussière pour voir ce qu'il y a au plus profond. On continue notre histoire. Comment est-ce que Willow, la fille de Will Smith, pourrait écrire une lettre à un mort? Qu'est-ce qu'elle dit à sa fille? Parce que les mamans parlent à leur fille pendant que les papas ne sont pas là. Qu'est-ce qu'elle dit à sa fille? Pauvre Will Smith. Qu'est-ce que sa femme dit? Elle pleure tout le temps. Cette femme, avec beaucoup de respect, à chaque fois qu'elle est dans les plateaux, quand on lui pose des questions sur Tupac, elle se met à pleurer. Tupac est mort depuis longtemps, il est parti. Il a eu des relations intimes avec plusieurs femmes après elle. I knew he was gone. You know, and a lot of people, talk about my relationship with Pac and trying to figure that out, and that was a huge loss in my life. Absolutely. Yeah. Because he was one of those people that I expected to be here. My upset is more anger. You know what I'm saying? Because I feel that he left me. Voilà pourquoi on vous dit qu'il ne faut jamais épouser une femme pour laquelle tu n'étais pas le premier choix. Il ne faut jamais le faire. Et voilà pourquoi je décourage à beaucoup de personnes. Quand vous courez après une femme pendant un temps, elle ne veut pas de vous. Vous forcez, elle ne veut toujours pas de vous. Vous forcez pendant longtemps, elle ne veut pas. Après un moment, elle change, elle veut. Il ne faut pas la prendre. Tu n'es pas son premier choix. Tu n'es absolument pas son premier choix. La seule raison pour laquelle elle t'a pris, la seule raison pour laquelle elle t'a finalement prise, c'est parce que là-bas, c'est fini. C'est parce que la personne peut-être qu'elle suivait ne veut pas d'elle. C'est parce qu'elle a compris finalement, je pense que je suis en train de perdre mon temps. Je veux te prendre. Tu n'es pas son premier choix.
Voudrais-tu être le second ou le troisième choix de quelqu'un? Tu penses que tu ne vaux que ça? Avec 9 mois de grossesse de ta mère, toi tu dois être le deuxième ou le troisième. Pourquoi? On continue notre histoire. Will Smith traverse un moment particulièrement difficile. Et beaucoup de personnes, regardez un peu. Un homme qui vient sur le... Donc, en 5 minutes, il a changé de visage plus de 5 fois. Il a plaisanté. D'abord, il riait, ok, jusqu'à ce que sa femme réagisse ou sa femme le regarde. Il a changé d'humeur. Il est monté. Il a giflé son pote. Il est rentré. Il a dit F, choses qui ne sont pas acceptables, en tout cas dans ce monde-là. Il y a un règlement d'ordre sorti depuis 1997, après avoir eu des moments très difficiles, que tout le monde devrait respecter. Si des conditions pareilles se présentaient, il y a la sécurité qui devrait normalement le sortir. Personne ne l'a sorti. Personne ne l'a sorti. Dites-moi, avez-vous déjà vu des blancs se battre dans les Oscars? Avez-vous déjà vu ça? Un blanc gifler une autre personne, avez-vous déjà vu ça? Jamais. Pourquoi on n'a pas flouté l'image ou bloqué le sang? Pourquoi on n'a pas fait ça? Parce que ce sont des noirs et les noirs en train de se... Évidemment. Comment voulez-vous qu'on nous respecte? Évidemment. Black on black. Encore une fois. La bêtise. Jada Pinkett Smith est malade. C'est une femme malade. Pendant un moment, elle dit à son mari, évidemment, un bon mari. Vous savez, il y a des femmes qui ne méritent pas des bons maris. Il y a beaucoup de femmes qui ne méritent même pas d'être épousées. Je vous dis la vérité. Et si vous êtes une femme et vous avez des frères, vous devriez le savoir. Sinon, vous n'êtes qu'une hypocrite. C'est ça la vérité. Si vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui ne méritent pas d'être épousées étant une femme, vous êtes une hypocrite. Vous êtes une hypocrite. Ah oui. Cette femme a demandé à son homme de garder la distance pendant un temps parce qu'elle avait besoin de healing. Healing, c'est quoi? Elle avait besoin de guérison. Ok? Donc, toi, tu restes dans ton coin, moi, je reste dans mon coin parce que j'ai besoin de guérison. D'accord? Will l'a laissé faire ce qu'elle avait à faire. Mais ils étaient toujours mariés légalement, évidemment, dans le respect. Elle a approché un mec au nom de August Alvina. Auguste Alvina. Écoutez-moi cette femme en train de parler de Auguste Alvina. Ça, c'est une émission qu'ils ont créée, Red Table, où ils viennent déballer leur histoire de vie, leur histoire personnelle de vie. Personne ne les... On ne vous a pas demandé, vous venez déballer vos histoires. Écoutez. Absolutely. So what happened, Jada? Okay, so I think it was about 4 years ago. Started a friendship with August. And we actually became really, really good friends. And it all started Ils étaient vraiment amis. him just needing some help. You know, me wanting to help his health, his mental state. And we found all those different resources, you know, to Elle avait besoin de help l'aider. pull him through. Hein? And Sa santé from et sa santé there, mentale. you know, Elle est devenue you quoi? and Psychologue. I were going through a very difficult time. Yeah. And then what did you do, Jada? Well, you know, I think from there, you know, as time went on, I got into a different kind of entanglement. I think you need to say clearly what happened. And I got into an entanglement with August. That's what I said. Et Will Smith essaye d'avoir plus d'informations, n'est-ce pas? An entanglement? Yes. Yes. A relationship. Yes. It was a Yeah. relationship. Absolutely. We decided that we were going to separate for a period of time and you go figure out how to make yourself happy. I was in a lot of pain and I was very broken. Now, in the process of that relationship, I definitely realized that you can't find happiness outside of yourself. And luckily enough, you and I were also going through a process of healing in a much different manner. What do you feel like you were looking for? I just wanted to feel good. It had been so long since I felt good. Husband, now I got to be with you at the press conference while you tell the world about your transgressions. Well, I love my baby. I'm gonna stand by my baby no matter what. no, I definitely understand why it would look that way or feel that way, but I actually don't look at it as a transgression at all. Through that particular journey, I learned so much about myself, and I was really able to do some really deep healing. It was really a joy to just help heal somebody. Yeah.
okay? Okay. I wish, I wish that wasn't the case. I do. I wish Absolutely, yeah, that wasn't the hey, I case. sure. If you expect to be with somebody for a lifetime, 25 years and counting. we ride together, We die together. Bad marriage for life. That's terrible. Elle dit qu'elle est entrée en entanglement. Entanglement, c'est enchevêtrement. D'accord? Donc, au lieu de dire que j'étais en relation avec Auguste, j'étais entremêlé avec Auguste. C'était un enchevêtrement. C'était... donc, elle n'arrive pas à dire le mot. C'est exactement ça. Elle n'arrive pas à dire le mot parce qu'elle a honte d'elle-même dans son subconscient. Alors, Auguste Alvina, c'est qui? Elle a connu Auguste Alvina à travers son fils. C'était le pote de son fils. Donc, la femme qui a épousé un mec qu'elle n'a vraiment pas aimé, d'accord? Mais bon, voilà, il fallait accepter parce que, après tout, c'est quand même Will Smith, the French Prince of Bel-Air, va dans sa relation amoureuse, dans son mariage, évidemment, et sort avec le pote de son fils. Et ce n'est pas une histoire d'une fois. C'est une histoire qui a duré. Elle a eu des relations intimes avec l'ami de son fils. Et elle le dit à son mari à la télévision. J'étais entremêlé avec Auguste. Ça veut dire quoi? Elle dit que Auguste avait besoin de guérison. Elle aussi, elle avait besoin de guérison. Donc, elle a aidé Auguste à se guérir. Aïe, 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 aïe. Et pendant ce temps, elle a aussi guéri ses blessures personnelles. Tu dis ça à ton mari à la télévision. Même si c'était vrai que tu voulais vraiment être ouverte, ok? Supposons que c'était vraiment vrai, que c'était vraiment compliqué, que tu veux vraiment t'ouvrir à ton mari et lui dire la vérité. Tu dois dire ça à la télévision devant tout le monde. Quelle humiliation! Donc c'est comme si on castrait l'homme de ses capacités masculines. Un homme comme Will Smith, du haut de sa grandeur, de ses accomplissements. Tu viens lui dire à la télévision, bon, toi et moi, on traversait un moment compliqué, j'avais besoin de guérison, et voilà, Auguste et moi avions besoin de guérison. Je me suis jamais senti autant bien. Elle le dit à la télévision. Ça veut dire quoi? Quelle humiliation. Regardez l'image de Will Smith. Regardez son visage. Regardez son visage. Est-ce un homme heureux dans sa vie? Heureux d'avoir épousé une jolie femme qui parle bien français. Hein? Sa justification, j'étais en douleur, j'étais en plein douleur. Ok? Et pendant le processus, j'ai réalisé qu'on ne peut pas trouver la paix extérieurement. La paix doit venir de l'intérieur. Donc, elle essaie de normaliser la débauche. Normaliser la dépravation, l'avilissement en télévision. Tu vois, on avait besoin de guérir. C'est ça les bêtises du monde. Encore une fois, ce n'est pas n'importe qui qu'on approche dans sa vie. Cette même femme, c'est la femme qui était à l'origine des difficultés entre Jennifer Lopez et son épouse. D'après les rumeurs, Will Smith serait parti à leur maison de vacances où il avait trouvé son épouse avec Marc Anthony en train de... Qu'est-ce que vous voulez encore? La réaction de Will Smith aujourd'hui est une réaction simplement pour montrer qu'il est homme, qu'il est assez homme à sa femme. En fait, il vit dans un monde où il est essentiel pour lui de toujours prouver que c'est un homme. Et ce n'est pas... La gifle n'était pas destinée à Chris. La gifle, c'est destiné aux situations qu'il vit. C'est pour justifier à son boss, son patron, son épouse, que je suis assez homme. Parce que lui-même, au plus profond de lui, il sait qu'il n'est pas assez homme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Après réflexion, beaucoup de ces personnes qui ont soutenu Will Smith ouvertement sont en train de changer leur version de l'histoire, changer leur opinion. On va probablement le retirer sa possibilité de devenir des Oscars et tout le reste. Et il a beaucoup de chance d'ailleurs que Chris n'ait pas choisi d'aller en justice pour ça. Parce qu'il comprend que son gars est en train de souffrir. Le monsieur est en difficulté. C'est ça qu'on appelle du gaslighting. Quand tu dis à ta femme, vous avez fait quoi? Oh non, en fait, j'étais en difficulté. Moi, j'ai pas trouvé ça compliqué. J'avais besoin de guérir. Et je ne me suis jamais senti aussi bien. Ça veut dire quoi? Je ne me suis jamais senti aussi bien. C'est-à-dire que ce que moi je t'apporte ne signifie absolument rien. Donc tu peux faire tout ce que tu veux pour la femme qu'il ne faut pas. Ça ne marchera pas.
Il ne suffit pas d'être quelqu'un de bien. Ça, c'est l'exemple d'un homme bien, un homme poli, sympathique. 25 ans de mariage. 25 ans de mariage. Est-ce que Will Smith est vilain? Il ne peut pas avoir une autre femme, une autre épouse, tout ça. Non. Si vous l'observez intelligemment, vous remarquerez que même quand il sort en public, il essaie toujours de mettre la femme en exergue. Il essaie toujours de mettre sa femme devant. C'est toujours sa femme. Même quand il s'agit de lui, c'est toujours sa femme qui est devant. C'est une narcissiste. C'est une pervers narcissique. C'est une malade. Elle fait du gaslighting. Te donner l'impression que c'est toi qui es fou. C'est toi qui as un problème. C'est ça ce que le gaslighter fait. On te donne l'impression. Non, en fait, c'est pas ce que tu crois. C'est mon pote. Tu es insécure. C'est ça, mon pote. Mon pote. C'est mon ami. Gardons la masculinité. Et c'est très important. Et c'est un peu ça. La direction que nous mène cette société libérale. Où on veut que les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent des hommes. Une femme trop forte. Vous n'avez pas besoin d'une femme trop forte. Vous n'avez pas besoin d'une femme trop forte. Absolument pas. Vous avez besoin d'une femme dans sa féminité. Et ça ne veut pas dire une femme qui ne travaille pas, une femme pas épanouie. C'est un gros mensonge. On peut être épanoui dans sa féminité. On peut être épanoui en étant une maman à ses enfants. On peut être épanoui en choisissant d'être féminine. Sans nécessairement devenir comme un homme. Être épanoui ne veut pas nécessairement dire avoir des business et tout ça. Absolument pas. Entrepreneur. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui sont du poison en ton existence. Et elles vous feront du gaslighting disant « Ah, les hommes faibles, ils n'aiment pas des femmes fortes. » C'est n'importe quoi. Qui vous a dit ça? La plupart des femmes fortes, qu'on dit femmes fortes, sont des femmes qui ont grandi sans papa. Si pas sans papa, le papa était très agressif. Sinon, c'était un papa impudique, débauché, qui faisait souffrir leur mère. Comment une personne normale, une personne tout à fait normale, qui a grandi avec un papa aimant, te dirait qu'il n'a pas besoin d'un homme? C'est impossible. Ce n'est pas possible. Parce que le premier amour d'une femme, c'est son père. Ça, c'est une femme qui n'a jamais eu de père. Et son image de père, c'était Tupac, le gangster. Elle veut faire de Will Smith Tupac, c'est ça. Will Smith ne peut pas devenir Tupac. C'est impossible. Quand elle a regardé Will, c'était pour lui dire, dans ce cas, si Tupac l'aurait tué. C'est ce qu'elle a fait. En ce moment-là, le Will Smith acteur propre est parti. Le gangster est entré. C'était de la comédie. Il a essayé de jouer le rôle de Tupac, ce que Tupac ferait en ce moment-là. Tupac ne laisserait personne parler à sa femme comme ça. Mais c'est Chris Rock, s'il vous plaît. Will Smith, comme le dit toujours, il a toujours essayé de devenir comme Pac. Mais il ne peut pas devenir Tupac. C'est pas possible. Quand vous courez derrière une personne qui ne veut pas de vous, j'espère que vous savez ce que vous faites. C'est une histoire d'un moment où vous partez. Parce que si c'est pour le long trajet, il arrivera un moment où elle se souviendra que tu n'étais pas son premier choix. Ne vous en faites pas. Merci encore les amis. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux rajouter aujourd'hui. Il y a tellement de choses à dire, mais on ne peut malheureusement pas condenser ça. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais voilà. Je pense que c'était essentiel et très important pour toute la communauté d'en tirer quelques leçons très importantes dans la vie. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.